Bienvenue, vous êtes avec Jess Vision. On va parler ici de déblocage karmique pour comprendre, libérer et transformer les mémoires de votre âme. Apprenez à identifier et libérer les blocages karmiques qui freinent votre évolution. C'est un guide avec des signes, les causes et rituels puissants afin que vous puissiez procéder à un déblocage. Quand le passé invisible influence votre présent, il vous est peut-être déjà arrivé de vivre des situations répétitives, comme si un scénario invisible se rejouait encore et encore. Vous changez de ville, de relation, de travail, mais les mêmes schémas reviennent. Ce phénomène peut être lié à ce que l'on appelle un blocage karmique. Dans la vision énergétique et spirituelle, le karma n'est pas une punition, mais un ensemble de mémoires et d'expériences non résolues qui voyagent avec vous à travers le temps. Certaines de ces mémoires se dissolvent naturellement au fil des expériences, d'autres restent actives et influencent nos choix, nos émotions, nos relations, souvent à notre insu. Qu'est-ce qu'un blocage karmique ? Eh bien, un blocage karmique est une empreinte énergétique issue d'une expérience passée dans cette vie, dans d'autres, sur d'autres plans éventuellement si on se fie à la physique quantique, qui empêche votre énergie de circuler librement. Il peut se manifester par des schémas répétitifs dans les relations, une peur intense sans cause rationnelle, un blocage émotionnel persistant malgré les efforts, des situations qui semblent coincées depuis longtemps. Ces blocages se logent souvent dans le corps énergétique, soit dans l'aura, soit dans les chakras, voire même les deux, et peuvent influencer nos pensées, nos comportements et même notre santé. Quelles sont les causes des blocages karmiques ? Des expériences passées non résolues, liées par exemple à des traumatismes, la blessure d'injustice ou des situations où on a eu le sentiment d'être injustement traité, des situations aussi non digérées qui peuvent avoir laissé des traces. Ça peut être lié aussi à des promesses ou vœux anciens, des engagements pris dans d'autres vies ou dans votre vie passée, vœux de pauvreté, de silence, de loyauté éternelle, peuvent encore agir de manière inconsciente. Certains liens karmiques avec d'autres personnes aussi, puisque certains liens d'âme restent actifs et influencent notre chemin, même après la fin d'une relation. Et le transgénérationnel, donc la transmission familiale. Les blocages peuvent aussi être hérités de notre lignée, parfois uniquement maternelle ou uniquement paternelle, et parfois les deux. Quels sont les signes que vous avez un blocage karmique ? Eh bien, par exemple, vous rencontrez toujours le même type de partenaire ou de situation, vous ressentez une culpabilité persistante sans raison claire, vous avez une phobie ou une peur qui ne correspond pas à votre vécu actuel, vous vous sentez freiné aussi dans vos projets malgré vos efforts, vous avez l'impression d'être coincé dans un cycle qui se répète. Pourquoi il est bon de libérer un blocage karmique ? Eh bien, ça permet de retrouver votre libre arbitre pleinement, de récupérer toute votre énergie vitale, de rompre les cycles limitants et de favoriser votre évolution spirituelle. La liste, bien sûr, n'est pas exhaustive. En vous libérant, vous changez la vibration de votre présent et donc automatiquement de votre futur. Sachez que rien ne se construit dans le passé ni dans le futur, tout se construit exclusivement dans le présent. Quelles sont les différentes méthodes des déblocages karmiques ? Il existe plusieurs approches, certaines complémentaires. Vous pouvez par exemple faire des méditations guidées centrées sur la libération, donc vous pouvez vous visualiser avec les cordons qui vous relient à des situations traumatiques, d'injustice, des blessures, et vous allez donc visualiser que vous coupez par exemple ces liens, ou tout simplement ils sont dissous. Le nettoyage énergétique à faire aussi au niveau des chakras, de l'aura, de vos corps subtils éventuellement, bien sûr. Un travail de pardon et de réconciliation intérieure. Encore une fois, le pardon se travaille sur 3 axes. Je te demande pardon, je te pardonne et je me pardonne. On peut faire aussi des rituels symboliques de coupure ou de transmutation, comme j'ai dit plus haut, et l'écriture thérapeutique pour mettre en lumière ces mémoires. Alors voici un exercice puissant, un rituel de déblocage karmique. Cet exercice est conçu pour libérer en conscience un blocage karmique et récupérer votre énergie. Il est simple mais très efficace si vous le faites avec intention. Voilà le matériel dont vous aurez besoin. Une bougie blanche, une feuille et un stylo, un petit bol d'eau, un cristal clair, par exemple quartz, sélénite. Vous allez préparer votre espace, c'est-à-dire choisir un lieu
calme, éteindre le téléphone, allumer la bougie. Vous allez respirer en conscience, fermer les yeux, inspirer profondément, visualiser une lumière dorée qui entre par le sommet de votre tête et descend dans tout votre corps. Et au fur et à mesure qu'elle descend, elle va repousser toutes les énergies négatives en rapport avec le blocage karmique. Vous allez au passage identifier le blocage et le noter sur la feuille. Vous allez écrire soit uniquement le blocage, soit carrément écrire la situation. Ça peut être la peur ou le schéma que vous souhaitez libérer. Mais soyez précis, faites une liste la plus complète possible. Et si toutefois vous avez oublié des mots, à ce moment-là donné, il n'y a pas de souci, vous pouvez reprendre une autre feuille et réécrire par-dessus. Ensuite, vous prononcez l'intention en tenant la feuille dans vos mains et vous dites à voix haute « Je reconnais ce blocage, je le remercie pour ce qu'il m'a appris. Aujourd'hui, je choisis de le libérer totalement et de récupérer pleinement mon énergie. » Vous avez deux possibilités. Soit vous plongez la feuille dans l'eau, vous la laissez se dissoudre. Vous pouvez la déchirer aussi dans le bol en imaginant que le blocage se transforme en lumière. Et vous pouvez également, en plus, petit bonus, brûler cette feuille et visualiser que tous vos blocages partent en fumée. Ensuite, vous allez sceller le rituel, c'est-à-dire que vous allez placer vos mains sur votre cœur et vous allez imaginer que toute l'énergie récupérée, et si elle est récupérée, elle est automatiquement purifiée, elle se diffuse complètement en vous. Et vous gardez cette sensation quelques minutes. Si à la fin de cet exercice, vous vous sentez vraiment léger, c'est super pour vous. Si toutefois, vous sentez qu'il y a encore des petits restes, n'hésitez pas à refaire plusieurs jours d'affilée ce même exercice afin de vous libérer encore plus en profondeur. Ensuite, quand vous êtes libéré de ces blocages, bien entendu, l'univers n'aimant pas le vide, vous allez le remplacer par autre chose. Vous allez par exemple ouvrir un espace en vous. D'accord ? Et vous allez le remplir d'énergie positive en pratiquant la gratitude au quotidien, en vous entourant de personnes qui vous élèvent, en nourrissant votre esprit avec des pensées constructives, en regardant par exemple des vidéos, en lisant des livres, en mettant en place une action concrète qui symbolise votre nouvelle liberté. Ensuite, on va quand même entretenir, donc on va avoir une hygiène énergétique afin d'éviter les blocages de revenir s'installer ou d'autres blocages éventuellement de s'imprégner en vous. Vous allez nettoyer régulièrement votre aura par de la fumigation, des douches conscientes. Alors les douches, comme on en prend tous les jours, c'est beaucoup plus simple. La fumigation, si vous voulez en faire, évitez la sauge, s'il vous plaît. La sauge ouvre des portes pour la communication avec les esprits d'ailleurs. Et donc, si vous ouvrez une porte sans avoir conscience de ce à qui vous l'avez ouvert, ou à quoi vous l'avez ouvert, vous prenez des risques. Donc il est préférable, en tout cas moi je suggère d'éviter complètement la sauge quand on n'est pas capable de vraiment ressentir les énergies qui nous entourent. Vous allez aussi éviter les conversations ou situations qui réveillent l'ancienne énergie. Donc vous allez quand même effectuer un changement, à la fois un changement de paradigme, mais aussi un changement d'environnement et d'habitude. D'accord ? Donc vous allez pouvoir méditer pour garder aussi un esprit clair. Une méditation, ça n'a pas besoin de durer 45 minutes, 1 heure. Vous avez juste à le faire 5 minutes par jour dans la régularité et ça va vous permettre justement de modifier vos schémas intérieurs, vos schémas de pensée, vos schémas de réaction. Ensuite, vous allez affirmer votre droit à être libre et aligné le plus souvent possible. Vous allez comme par exemple préparer une phrase affirmative au présent et positive que vous allez pouvoir réciter 3 fois le matin, 6 fois le midi, 9 fois le soir au début et puis ensuite vous allez juste la réciter soit le matin soit le soir de manière à pouvoir ancrer en fait le nouveau programme en vous. Pour conclure, votre âme est prête à avancer. Le déblocage karmique n'est pas un acte magique instantané, c'est un processus conscient. Chaque pas que vous faites vers votre libération change non seulement votre vie, mais aussi la vibration que vous émettez dans le monde. Rappelez-vous, vous n'êtes pas défini par votre passé, vous êtes l'auteur de votre présent et du futur que vous choisissez de créer. Rejoignez-moi sur Jazz Vision pour une consultation efficace, riche et très complète. À bientôt.